Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Quentin Cavanis, les résultats. Les résultats avec Castres qui a battu le Loup 30-25, Toulon Stade Français 24-6, Vannes Montpellier 37-24, Pau Perpignan 23-6. La Rochelle s'est inclinée à domicile face au Racing 92 26-21. C'est la seule défaite à domicile de la journée pour l'instant. Et Toulouse a battu l'Aviron Bayonnais 41-6. Voilà donc pour les résultats. Alors comment vous le connaissez, le conseil de classe, il y a 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. 3 catégories et pour lesquelles il va falloir trouver des arguments, trouver des clubs pour les mettre dans ces catégories-là. Clément Combe, évidemment, c'est son travail, il est en train de s'y pencher. Il va être aidé aujourd'hui par un amoureux du rugby, un Montois d'adoption. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Alex, bonsoir l'équipe. Salut Ludovic. Comment ça va Ludovic? Oui, écoute, ça va très bien. Après la belle victoire du Stade Toulousain hier soir contre Bayonne, ça va très bien. T'as été team top 14 ou team 6 Nations ou les deux ce week-end? Plus la Pro D2. Non, la Pro D2, non, je n'ai pas suivi. J'ai un peu écouté à la radio, sur votre radio, j'avoue, et très déçu du Stade Montois que je suis également en habitant dans les Landes, avant de recevoir Nice, donc avec un match qui s'annonce capital. Je suis plus au top 14. Et l'équipe de France, bon, cet après-midi. L'équipe de France qui s'est imposée, on vous le rappelle, 73-24, plus large victoire de l'équipe de France dans le tournoi des 6 Nations depuis 2000. Depuis donc il y a 6 Nations dans ce tournoi. Alors comment ça va se passer? On va devoir trouver des clubs pour les félicitations, les compliments et les avertissements. Vous serez tous les deux, donc Clément et Ludovic, avec vos choix, et puis vous essayerez de vous mettre d'accord ou non pour décerner vos prix. On attaque tout de suite par les avertissements. Je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? C'est facile. Écoute-moi bien, tu manges pas tant que t'as pas fini l'exercice. Est-ce que tu m'as bien compris? Mais c'est dur. Je m'en fous que c'est dur, je m'en fous. Chérie, calme-toi. Avertissement. Mais toi, le prof, fait quoi? Il me regarde et commence à me dire, ouais, dans tous les cas, tu fais tout le temps n'importe quoi. Jamais vu un mec comme toi. T'es une merde. Non, calme-toi. T'es une merde. Tu restes dans le jardin et tu bouges plus. C'est quoi cette violence, Quentin? Quentin pas content quand t'as fait le montage là, qu'est-ce qui s'est passé, Quentin? Je sais pas, écoute, c'est une caméra cachée à la base. D'accord, là il y a des gens, ils étaient pas très contents apparemment. Bah oui, mais c'était les caméras cachées de Greg Guillotin. C'était Otavio, c'est ça? Mais c'est ça, et il faisait Otavio. J'ai manqué quelque chose, moi, j'ai l'impression. C'est un agent immobilier, c'est une caméra cachée qui a cartonné il y a quelques années, et la fin se termine bien évidemment puisqu'il est prévenu que c'est une caméra cachée, mais ça donne des moments exceptionnels. J'ai l'impression qu'il était prêt à déclencher là. C'est la prod qui l'a arrêté. D'accord, ok. Bon, il faut que je regarde ça, moi, peut-être. Allez. L'entraîneur, Alex. Ah oui. On attaque tout de suite par les avertissements. Ludovic, avertissement à qui ce week-end? La Rochelle. Pour te faire plaisir, Alex, non, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop ce qui se passe à La Rochelle. Le club est en crise, 10 points d'avance. On a une petite idée de ce qui se passe. Oui, non, mais bon, est-ce que c'est le discours d'Ogara? Est-ce que, bon, mais perdre contre le Racing, qui joue aussi sa survie, alors que c'est un club qui a été quand même double champion d'Europe, qui attend beaucoup, et même le public semble complètement blasé d'après les commentaires que j'ai lus. Donc, avant de se déplacer au Stade Français, vraiment, La Rochelle est dans une mauvaise passe. Espérons quand même pour les Maritimes qu'ils se reprennent. Ouais, avec notamment l'intervention hier du président dans le vestiaire qui est venu secouer un peu tout le monde. C'est pas dans les habitudes de la maison. De plus en plus de voix laissent paraître que Romain Sazi, l'entraîneur des espoirs qui sont impressionnants cette saison, Romain Sazi pourrait se rapprocher du groupe professionnel et prendre un poste au sein du staff de l'équipe première. Avertissement donc à La Rochelle. Clément Combe, de ton côté, c'est pour qui? C'est pour l'équipe qui recevra La Rochelle la semaine prochaine, le Stade Français. Il y avait une première mi-temps intéressante, j'ai envie de dire. Enfin, c'est surtout une première mi-temps décevante de la part des Toulonnais qui recevaient le Stade Français ce week-end. Et puis dès que Baptiste Serin a décidé d'accélérer, le Stade Français n'a plus répondu. Le Stade Français est lanterne rouge, dépassé par Vannes au point terrain. Et c'est ce qui me dérange par rapport à cette position du Stade Français
Et c'est pour ça qu'ils ont les avertissements. C'est que dans une lutte déjà avec leur principal rival Vannes dans cette lutte pour la 14e place, ils n'ont pas l'avantage. C'est pour ça qu'ils ont l'avertissement. C'est parce qu'au final, sur cette rencontre, ils n'ont pas montré grand-chose. Donc avertissement au Stade Français, avertissement à La Rochelle. C'est donc la main innocente. Quentin Cabanis qui doit... J'espère qu'il y ait mon nom qui arrive derrière cette phrase. Écoute, je suis désolé, mais il y a un club qui m'inquiète et c'est La Rochelle. Parce que... Ok. Alors on va au compliment tout de suite. Bonne idée. Je suis contente de vous voir. Moi aussi, je suis content, professeur. Compliment. Dans chaque garçon, il y a un lion majestueux, prêt à se pavaner. Et sache que je l'ai toujours trouvé intéressant. Oui, c'est vrai. Peut-être que dans chaque garçon il y a un lion majestueux. En tout cas, dans les compliments de Clément Combe, il y a qui? Il y a Toulouse. Comme par hasard. Il y a Toulouse parce que on est actuellement dans un bloc de 3 matchs qui est très court, très intense, où ça paraît anodin, mais il faut prendre le maximum de points. Et ils en ont déjà pris 9 sur 10. Ils auront un match la semaine prochaine pour faire... l'essayer de faire le carton plein et le 3 sur 3 et sortir du tournoi destination en étant en tête du top 14 et en ayant passé cette période de doublon sans problème. Compliment à qui pour toi, Ludovic? Avec le cœur, je pourrais répondre comme Clément au Stade Toulousain et qui met en avant une nouvelle fois la formation. Mais j'aimerais mettre, pour faire plaisir aussi un peu à Clément Castres, qui mine de rien... Ça va pas faire du tout plaisir à Clément, tu sais. Hein. Clément est ravi. C'était ironique, non, mais Castres qui s'installe dans le top 6, qui, voilà, petit à petit fait son nid, qui est toujours difficile à jouer, même contre Lyon, qui était en plus sur une bonne dynamique, ils ont quand même réussi à venir à bout du loup. Donc attention à cette équipe encore en fin de saison qui va en enquiquiner plus d'un. Donc compliment, il y a encore une hésitation entre Castres et Toulouse. Quentin Fredon, la main innocente, elle est pour qui? De base, moi j'allais dire Toulouse, donc je vais rester là-dessus. Ok, le Stade Toulousain, compliment à Toulouse. Place maintenant aux félicitations. Ça veut dire que ce gars, c'est le plus fort de tous les temps. Plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Félicitations. C'était vraiment chouette ce tournoi, j'ai adoré. Oui, c'était super chouette. Félicitations à qui, Ludovic? Vannes, bien qu'ils aient égaré peut-être bonus offensif, voilà, Vannes n'est plus dernier, croit encore en ses chances alors qu'ils avaient un peu enterré, mais non, ils sont toujours là, ils ont enchaîné des victoires. Donc, ils sont peut-être plus là que jamais, hein, en fait. Hein. Oui. Les 21 avec franchement un jeu qui a été très très intéressant. Clément Combe, félicitations à qui? Félicitations au Racing 92 pour 2 raisons. Bon, première victoire depuis le 2 novembre. T'allais dire Vannes en plus, je suis sûr. Non, première victoire depuis le 2 novembre en top 14. Première victoire à Marcel de Flandre depuis 9 ans. Le Racing a les félicitations. Ok. La main innocente, putain, ah bah c'est moi. Ce sera donc Vannes. Bravo à Vannes. Bravo à Vannes. Vraiment un grand bravo au RCV. Le RCV qui relance la bataille pour le maintien. Tous les éléments de langage et vraiment tout a été clair du côté Ludovic. Ça avait une énorme comparaison avec le côté brouillon et un peu maussade de Clément Combe. Donc vraiment bravo Ludovic. Écoute, merci pour une fois que je gagne avec vous. Ouais. J'irais pas dire que les dés sont pipés, mais bravo quand même, Ludovic. Ouais, ça va faire cassouler, Clément va crier à ah oui. Là, il est en train de sortir le cassoulet du feu, là, il nous envoie des haricots, là. Voilà, c'est pas bon. Je suis trop fatigué pour venir débattre. C'est vrai qu'on est qu'à la 20e heure de rugby ce week-end. Je veux dire, c'est quoi 20 heures de rugby ce week-end? C'est rien. C'est du plaisir. C'est du plaisir. C'est du plaisir, c'est la passion, c'est un copain. Du ballon ovale. Évidemment. D'abord, et le troisième mi-temps surtout. Ah non, pas ici. Le troisième mi-temps sera minuit, mais ce sera pas évident. Allez, merci beaucoup Ludovic. Allez, merci à vous toute équipe, bonne soirée, bonne deuxième mi-temps. Merci Ludovic. Salut Ludo. Merci beaucoup Ludovic.